sommes à l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise à Aix-en-Provence, et merci à Christophe Sivel, le directeur général de l'IRCE, d'être avec nous. Alors Christophe, on va faire un petit peu le point sur ce que vous faites ici à Aix. Racontez-nous à quoi sert l'IRCE. Alors, l'Institut régional des chefs d'entreprise, c'est un organisme de formation qui accompagne le dirigeant dans tous les leviers de croissance de son développement, depuis la création, l'amorçage, jusqu'à la valorisation et la transmission de son entreprise. La valorisation, ça passe aujourd'hui par des concepts comme la présentation d'entreprises qui sont exemplaires en matière de développement durable, en matière de transition énergétique, en matière peut-être de ce qu'on appelle maintenant les entreprises globalement à impact. Vous avez des formations qui ont évolué en fonction de ces nouvelles attentes? Oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait juste ce que vous dites sur la problématique de la valorisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est souvent sur des valorisations financières et intégrer dans la valorisation financière d'une entreprise des concepts d'empreinte carbone, etc., c'est hyper compliqué. Et donc l'idée, c'est de travailler en amont. Il faut aujourd'hui qu'une entreprise intègre dans son modèle économique toute la mesure de l'impact qu'elle a sur son environnement et de façon plus globale sur la société. Et ça doit se traduire demain sur la valorisation de l'entreprise. Combien ça coûte aujourd'hui à une entreprise de travailler avec l'IRCE? Ça fonctionne comment, vos formations? Est-ce qu'il y a un coût qui est pris en charge? Est-ce que c'est l'entreprise qui paye? Oui, tout à fait. On a une mission d'intérêt général, donc on a des partenariats à la fois avec le monde institutionnel, la région, l'Europe, les métropoles, et on a aussi le monde privé, donc les grands groupes qui nous soutiennent financièrement, quasiment tout le réseau bancaire aujourd'hui. Et le chef d'entreprise, quand il participe à un de nos parcours, il a en gros entre 20 et 30% maximum à sa charge, sachant qu'il peut mobiliser l'organisme collecteur des fonds formation pour la prise en charge. Et alors, le chef d'entreprise, il va trouver le temps de venir chez vous. Ça prend combien de temps une formation, je dirais, en moyenne? Est-ce que les chefs d'entreprise qui disent tout le temps qu'ils ont le nez dans le guidon ont le temps de se consacrer à cette formation-là? Alors, justement, le temps va les aider à le prendre parce que ça nous paraît fondamental. En gros, nous, un parcours à l'IRCE, c'est à peu près 2 ateliers par mois où le chef d'entreprise sort de son quotidien pour venir se ressourcer. Alors, ça peut être aussi en visio, mais vraiment pour réfléchir au développement de sa boîte. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on est en gros sur des parcours qui s'étalent entre 3 et 6 à 8 mois. Donc, c'est quand même un engagement fort de la part du dirigeant. Mais c'est en même temps le temps qui nous paraît essentiel aujourd'hui pour qu'un chef d'entreprise, vulgairement parlant, sorte le nez du guidon, justement, pour penser son entreprise autrement et prendre de la hauteur qui est incontournable aujourd'hui pour développer. Vous leur prenez les téléphones portables à l'entrée? Ah ben clairement, d'ailleurs on a des brouilleurs partout et de toute façon on est dans une superbe bastide avec des murs très épais, le téléphone passe très mal. C'est uniquement réservé aux chefs d'entreprise ou bien ça peut être des hommes clés de son entreprise, des cadres supérieurs? Alors, majoritairement c'est le dirigeant, la dirigeante ou les personnes clés, donc les associés ou les futurs associés, très proches collaborateurs, mais qui sont en prise directe avec la décision, parce que c'est là-dessus qu'on va travailler. On a rencontré des entrepreneurs qui, chez vous, ont suivi une formation d'entreprise à mission. On a souvent le sentiment que c'est lourd parce que derrière, il y a des audits et que c'est réservé aux grandes boîtes. Des TPE, des PME peuvent choisir de devenir des entreprises à mission sans que ce soit trop lourd pour elles? Ben alors, non seulement elles peuvent, mais elles doivent. C'est-à-dire que pour nous, c'est un incontournable. Après, il y a 2 logiques. Il y a la problématique de l'entreprise à mission, où donc l'entreprise intègre dans ses statuts sa raison d'être. Ça, c'est, je dirais, le Graal. Mais avant, il y a une vraie démarche de rééquilibrage, de dire quelles sont mes valeurs, comment je les fais transpirer dans mon entreprise et comment je suis en harmonie avec ça et avec l'ensemble des parties prenantes. Et une fois que l'entreprise a travaillé là-dessus, l'idée, c'est de l'inscrire dans son statut, dans ses statuts, pour que ça puisse devenir opposable au tiers. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce sont plutôt les grands groupes qui se sont appropriés cette démarche. Et l'idée, c'est de dire qu'au contraire, aujourd'hui, n'importe quel TPE doit faire transpirer vraiment au cœur de son entreprise toutes les valeurs portées par le dirigeant. Parce qu'aujourd'hui, dans la TPE, et je trouve que c'est la vraie richesse qu'on a, c'est que autant dans un grand groupe, c'est plus difficile, dans la TPE, c'est le dirigeant qui donne le cap et qui l'intègre dans ses équipes et qui l'incarne. Et donc, il y a une vraie logique à travailler sur l'humain, sur l'individu, pour lui faire exprimer effectivement cette logique-là. Et ensuite, et c'est souvent le plus difficile, c'est comment associer l'intégralité des parties prenantes pour que ça devienne une cause finalement portée par l'ensemble des parties prenantes. Et là, c'est souvent le plus compliqué, mais la TPE y arrive super bien.
Christophe, qui est-ce que vous mettez en face des chefs d'entreprise? C'est qui les formateurs, les personnes qui, aujourd'hui, à l'IRCE, assurent ces formations? Alors, ce sont majoritairement des experts associés à l'IRCE qui sont extérieurs et qui travaillent avec nous justement sur les nouveaux modèles et les nouveaux modèles de pensée de demain. C'est-à-dire que nous, tout ce qui est développement durable, ça fait plus de 15 ans qu'on y travaille à l'IRCE, et il y a 15 ans, on paraissait un peu pour des zombies, parce que la problématique majeure à l'époque, c'était plutôt de rééquilibrer le développement économique et la création d'emplois. Et honnêtement, tout l'impact sociétal et environnemental de l'entreprise arrivait en second plan. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte, et je pense que la crise qu'on vient de traverser et malheureusement qu'on subit avec la guerre, fait qu'on se rend compte que on est dans un schéma et on est peut-être arrivé à une nouvelle ère économique dans lequel il faut qu'on passe d'un modèle d'exploitation de richesse à de la fabrication de richesse et à intégrer justement dans le modèle économique direct de l'entreprise ces problématiques d'impact. Et ça, c'est quand même assez nouveau parce qu'on se rend bien compte que le dirigeant aujourd'hui, qui ne fonctionne pas comme ça, et clairement, nous, on travaille avec des chefs d'entreprise au stade de l'amont, c'est-à-dire avec même des futurs dirigeants. Aujourd'hui, créer une entreprise sans s'interroger sur l'impact qu'on a au niveau sociétal, au niveau environnemental, c'est voué inévitablement à disparaître. Donc l'idée, c'est de dire qu'on prépare le terrain de demain, et donc il faut qu'on œuvre en ce sens au niveau de la sensibilisation des dirigeants. Un mot pour terminer sur la notion de réseau. L'Institut régional des chefs d'entreprise existe depuis plusieurs années, voire quelques 32 décennies. ans. Voilà. Donc, comment fonctionne le réseau des anciens? Et puis, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus expérimentées que d'autres, qui jouent un peu le rôle, sinon de tuteur, en tout cas d'accompagnateur? Bien sûr. Alors, le réseau des IRC, on a accompagné un peu plus de 6000 TPE, PME. Ça fait presque 30 000 emplois. Donc, ça commence à être un réseau très, très fort. On a un réseau formel d'alumni, puisque l'idée, c'est de dire que c'est un réseau qui se construit avec des gens qui partagent des valeurs et qui ont fait différents parcours chez nous. Et donc, ça veut dire qu'on a à la fois des jeunes entreprises qui viennent de se créer, qui sont en phase d'amorçage, qui vont côtoyer des entreprises qui ont 15, 20, 30 ans d'existence. Et donc, tout ça fait que... alors, on n'est pas dans cette logique de mentorat, comme d'autres structures peuvent le faire, et d'ailleurs, on travaille en partenariat avec ces structures-là. On est plutôt, nous, dans l'idée du partage, pour dire... je viens montrer ce que j'ai fait dans ma boîte, et une entreprise qui a 30 ans, elle n'a pas plus à apprendre à une entreprise qui a 2-3 ans et inversement. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette logique d'entreprise apprenante. On est nous-mêmes IRCE entreprise apprenante avec cette idée de dire que on va apprendre, puisque notre cœur de métier c'est la formation, donc on apprend à des chefs d'entreprise, mais on va aussi apprendre d'eux. Et il y a vraiment ce cercle vertueux qu'on est en train de créer sur la logique pédagogique d'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Et toujours ici, donc, à Aix-en-Provence, dans cette superbe Bastide. Aix, Nice, Gap, Paris, depuis quelques mois, puisque la vocation de l'IRCE, c'est effectivement d'ouvrir le champ des possibles au niveau national. On a été, pendant le Covid, assez sollicité par des chefs d'entreprise extérieurs à la région. Et donc, on réfléchit depuis quelques mois à comment transformer cet ancrage territorial très fort que nous avons ici pour pouvoir rayonner sur d'autres territoires et donc accompagner les chefs d'entreprise qui se situent en dehors de notre très belle région. Merci, Christophe Simel, directeur général donc, de l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise. À bientôt. À très bientôt, merci.